Hébreux chapitre 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voilà. Parce qu'elle fit quoi? Elle crut. Mais frère, ceci est une illustration. Voici une bonne illustration de l'hyperpuissance de Dieu. Dieu qui change la fonction reproductrice dans le corps d'une femme de près de 100 ans, alors que même les plus grands médecins, gynécologues et obstétriciens du monde l'auraient décrété médicalement incapable d'enfanter. Mais Dieu, qui est l'auteur de la vie, le créateur du corps humain, donne vie à une fonction dans le corps humain, une fonction physique, en l'occurrence reproductrice, qui était morte. Donc, la situation de Sarah sur le plan médical était sans espoir. Vous allez à l'hôpital, on vous dirait, il vous reste monsieur, madame, 2 semaines à vivre, il n'y a plus rien pour vous. Ce cancer est incurable. Ce n'est pas le docteur qui a le dernier mot. Le Dieu que je connais, que je sers, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, créateur de ta vie, de tes muscles, de tes os, de tes cellules, c'est lui qui a le dernier mot. Donc la situation de Sarah aurait bien pu être sans espoir sur le plan médical, mais Dieu avait le dernier mot parce que Dieu est l'auteur de la vie et le créateur de notre corps physique. Il a toujours le dernier mot. Comme on a vu dans une section passée, y a-t-il rien qui soit étonnant ou impossible de la part de l'Éternel? Mes frères et sœurs, dans le bout de verset, à savoir que Sarah fut rendue capable, signifie qu'elle a aussi reçu dans son corps la puissance surnaturelle de Dieu, qui redonna la vie à une fonction reproductrice qui était déjà morte. Dans son corps, à cause de quoi? À cause de la vieillesse. Parce que la Bible dit qu'elle avait près de 100 ans, elle ne pouvait plus concevoir. Une femme stérile, ce n'était même pas qu'elle était fertile avant, elle était stérile, et qui plus est, à la stérilité, c'est ajouté quoi? La vieillesse, une grande vieillesse. Donc, Sarah eut foi en Dieu, elle crut que rien ne lui est impossible, rien n'est impossible à Dieu. La Bible ne dit pas que sa foi était sans faille. Notez très bien que la Bible ne dit pas que la foi de Sarah, et même d'Abraham, n'était pas sans faille. La Bible ne dit pas qu'elle ne douta pas. La Bible ne dit pas qu'elle n'eut pas des moments de faiblesse. Rappelez-vous, quand nous étudions le chapitre 18, rappelez-vous comment au chapitre 18 de Genèse, au verset 12, en passant le temps passant, il a dit qu'elle rit. Elle rit au sujet de la promesse d'enfanter l'année suivante. L'Éternel lui avait dit que tu enfanteras l'année suivante. Elle a ri. Et l'Éternel Dieu l'a même confronté. Il dit, pourquoi tu as ri? Et elle a même menti en disant que je n'ai pas ri. Donc il y a eu des hauts et des bas. Donc mes frères et sœurs, malgré les hauts et les bas, l'assurance de Sarah et d'Abraham était faible. Donc ne nous décourageons pas. Et mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas malgré les hauts et les bas dans notre foi. C'est pour ça que tu es en train de suivre ce que je suis en train de dire. C'est pour t'exhorter, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas s'il y a eu les hauts et les bas dans ta marche en Christ par rapport à la foi. Sortons de cette eau où nous nous noyons en faisant naufrage par rapport à la foi, cette eau tumultueuse et boueuse. Réveillons-nous d'entre les morts, où nous étions déjà enterrés dans le sommeil mortel du manque de foi. Réveillons-nous et accrochons-nous aux promesses de Dieu dans nos vies, comme Abraham et Sarah l'ont fait. Ceci est un grand exemple, surtout pour les couples chrétiens, mari et femme d'aujourd'hui, de croire fermement au sujet des promesses et de ne pas se relâcher. Le mari croit de son côté, la femme croit de son côté. C'est pour ça que ce verset précise que Sarah fut rendue capable d'enfanter. Il a fallu que Sarah croie aussi. Et on a vu cela sur votre écran à Hébreux chapitre 11, verset 11, que c'est par la foi que malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'enfanter. Donc l'homme croit. La femme croit aussi, et Dieu honore la croyance. C'est pour ça qu'il est
dangereux, c'est un grand risque pour un croyant d'épouser un non-croyant. C'est un danger pour une croyante d'épouser un non-croyant, d'un croyant d'épouser une non-croyante. Et ne dites pas que mon mari est chrétien, ou mon fiancé est chrétien, on va se marier, ou ma fiancée est chrétienne, on va se marier. Je ne parle pas ici de chrétien, non. Je ne parle pas de chrétien ayant une carte de baptême, ayant une carte de membre à ICC, ou porte Mulhouse porte de l'enfer de Mulhouse, ou peu importe la congrégation. Un fichier, en fait, c'est des fichiers pour vous estorquer, pour vous contrôler, pour que vous payiez le dîme tous les mois. Donc ne dites pas que vous êtes chrétien parce que vous êtes dans une assemblée quelconque, parce que vous portez la Bible chaque dimanche pour aller à une soi-disant église qui n'est qu'un camp de concentration qui mène en enfer. Un véritable chrétien, c'est dans sa vie personnelle, secrète, quand les gens ne vous voient pas. Parce que bien des fois, nous voulons vivre notre chrétienté devant les gens sur les places publiques. Non, la vie chrétienne se vit dans le secret de ta chambre. Et donc je disais qu'il est bon pour un chrétien d'avoir un partenaire, un époux, une épouse ferme dans la foi. Beaucoup de prières dans les couples ne sont pas exaucées. Parce que soit le mari, soit la femme fait obstacle à la foi de son conjoint. Fait obstacle à la foi de son conjoint. Donc c'est un risque pour un véritable chrétien d'épouser une femme qui n'est pas ferme dans la foi, qui est une chrétienne de façade, une chrétienne ayant l'apparence de la chrétienté, mais n'ayant pas la foi. C'est un danger pour une chrétienne d'avoir un mari qui n'est chrétien que de nom, ou pire encore un incroyant. Parce que vous croyez fermement à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre foi, dans votre vie, pardon, l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais votre femme, soi-disant chrétienne, ou incroyante, ou chrétienne ayant la foi chancelante, à votre insu, derrière votre dos, va voir un féticheur, un marabout pour faire la magie pour avoir cet enfant que vous cherchez. Consultez les choses abominables à votre insu. C'est un risque, mes frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui voulait que j'insiste sur l'urgence, sur la nécessité d'épouser les vrais chrétiens. Il serait bon pour vous de ne pas vous marier, que de vous marier à quelqu'un qui n'est pas chrétien, je vais dire véritable chrétien. Donc regardez comment la foi d'un véritable chrétien, d'une véritable chrétienne peut être obstruée par l'incroyance, par les doutes de son époux, de son épouse, de l'époux selon les cas. Mes frères et sœurs. Donc, Abraham a cru, sa femme aussi a cru. Et les deux croyances conjuguées ont manifesté l'infinie grandeur, l'impact de la puissance de Dieu dans leur vie, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.